Alors, Race Partner, moi, ça m'a bien marqué parce que vous avez en fait commencé votre activité sur les hedge funds. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les hedge funds. Donc, en fait, la proposition de valeur au lancement de Race Partner, ça n'est plus celle que vous avez actuellement. En tout cas, ça a bien changé. Moi, je vous perçois comme une société qui fait du risk as a service. Tu me dis si c'est bon. C'est ça. Vous êtes quand même tous, principalement, en tout cas dans l'équipe fondatrice, des chercheurs à la base. Toi, tu es chercheuse. Ce serait très intéressant, même si on a très peu de temps, que tu nous expliques comment vous avez été amené à pivoter sur cette activité-là et quelle est votre offre de service actuellement. Très bien, bonjour. Donc effectivement, on est tous à la base des chercheurs en mathématiques appliquées. Race Partner, c'est une spin-off d'un institut de recherche à Grenoble qui s'appelle l'INRIA. Et au départ, forcément, en tant que matheux, on parlait à des matheux, dans des hedge funds, en leur apportant des solutions mathématiques de modélisation du risque financier, d'optimisation de portefeuille sur du multiclasse d'actifs. Et donc, ces modèles mathématiques qu'on a développés depuis 2001 jusqu'à 2015 et qu'on continue à développer, on s'est rendu compte, et notamment avec toutes les crises qu'on a traversées récemment, que des acteurs plus traditionnels en avaient besoin. Donc des asset managers plus traditionnels, des wealth managers. J'entendais tout à l'heure Yann qui parlait de conseillers augmentés. Nos modèles viennent aussi augmenter les conseillers pour les aider à mieux conseiller leurs clients. Donc on a pris un virage technologique par-dessus notre brique mathématique. On a rajouté une composante techno en intégrant cette expertise dans des API et en se déployant sur des plateformes pour être distribués par des partenaires en risk as a service. Et donc concrètement, ça permet, si on utilise vos services, ça permet de faire quoi exactement? De gérer quel risque, quel type de risque? Alors c'est du risque marché principalement. On parlera après de l'extra-financier qui est la prochaine étape pour nous. Mais on vient non pas anticiper les crises, mais détecter des changements de régime sur le marché, des effets de contagion, et permettre à un gérant, un conseiller, toute personne qui gère un portefeuille, de trouver de la diversification dans son univers d'investissement ou d'enrichir son univers d'investissement quand il n'y a plus de diversification, que toutes les classes d'actifs sont corrélées. Donc ça, voilà, c'est vraiment des outils d'aide à la décision autour du stress test, de l'optimisation, pour réussir à passer les crises et à minimiser les drawdowns dans son portefeuille. Donc dans les asset managers qui vous utilisent, est-ce qu'il y a une certaine typologie d'acteurs qu'on va plus retrouver que d'autres? Non, c'est vraiment très diversifié. Donc, c'est les mêmes briques mathématiques, les mêmes API qui servent des besoins de l'asset management traditionnel, alternatif, de banques d'investissement pour la création de produits structurés. On sort d'ailleurs à l'instant d'un programme d'incubation avec la Société Générale, avec qui on a développé un nouveau service d'optimisation. On a des banques privées, des acteurs aussi du RegTech qui nous utilisent pour tout ce qui est calcul de risque réglementaire un peu complexe avec beaucoup de volume. Donc on a vraiment beaucoup de use cases différents, d'où cette idée de développer une approche par partenariat, de distribution en direct. On se retrouve en B2B2B finalement, où nos partenaires viennent enrichir leurs solutions avec des briques très spécialisées, d'expertise niche en optimisation, en risque, pour compléter leur offre, en quelque sorte. Voilà. Parfait. Alors, il y a un des points, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien que tu nous en parles. Quand on a préparé l'entretien, moi, j'avais en tête tout de suite une nouvelle réglementation qui est SFDR, donc Sustainable Finance Disclosure Requirements, si c'est correct. Et je voulais savoir comment vous adressiez, et si vous adressiez ce besoin qu'ont les établissements d'être transparents à ce niveau-là. Ouais. Donc le premier virage qu'on a pris, c'était le virage cloud, techno, API. Ce deuxième virage aujourd'hui, on se rend compte depuis le début et de plus en plus maintenant, nos clients nous demandent de mixer le financier qu'on fait depuis 20 ans avec des critères extra-financiers qui deviennent de plus en plus importants, notamment tous les critères ESG ou liés au carbone. Et donc, ce qu'on a envie de faire et ce que la réglementation pousse à faire, c'est de mettre le ESG au cœur du processus de décision d'investissement et pas simplement un score, un reporting. Donc, on fait évoluer nos modèles et on collabore avec des agences de notation spécialisées carbone ou plus généralistes comme Vigeo, Carbon4, avec qui on développe des modèles pour prendre en compte leur score, leur notation dans nos modèles d'optimisation de portefeuille. Si bien qu'on se retrouve avec des cas d'usage où on a un gérant de portefeuille assurantiel qui réussit à gérer à la fois des contraintes réglementaires financières complexes comme le SCR et des scores ESG.
Donc on accompagne dans la transition verte les acteurs de l'asset management en mettant l'ESG au cœur du processus de décision. Très intéressant. Voilà. On doit malheureusement clôturer cet entretien. Quel est ton mot de la fin, Sophie ? Le mot de la fin, ce serait vraiment mixer le financier et l'extra-financier, apporter de l'homogénéité dans la décision d'investissement et éviter d'être en silo. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment des silos. L'ESG d'un côté, le financier de l'autre. Aujourd'hui, nos modèles montrent qu'on peut mixer les deux et que performance financière et performance verte ne sont pas du tout antinomiques. Merci beaucoup, Sophie. Très intéressant. Merci beaucoup.